Hey les gars! Salut Jérôme! Alors c'est quoi ce projet de Maboule dont vous m'avez parlé? Hein? C'est Alexandre qui a trouvé ça. Ouais, c'est un ami à moi, ouais. Il a le projet de rouler à 20 km/h au semi. À 20 km/h? Oui, 20 km/h. J'ai du mal à croire, hein, ça, je doute. On peut continuer Oui. la route, hein? On discutera, allez, go, on va en monsieur, discuter go. Allons, en messieurs. roulant. Allons. Allez, c'est parti. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes. Les filles, allez dire à votre père qu'il y a 3 bonhommes qui débarquent à la maison, s'il vous plaît. Papa. Il y a 3 types qui arrivent. Ah, Alexandre, Jérôme et Guillaume. C'est qui? Ce sont les Pharma Raiders. Salut les gars. Mon père est planté, il faut aller le chercher. Mais quand c'est posé, c'est pas oui. La voiture est prête! Go! Oh putain. Bon, Alex, bravo. Super, Alex, super. Salut les gars. Salut Pierrot! Oui, vous avez mis du temps pour arriver. On était en plein milieu du bois, on s'était perdu. Alors comme ça, il paraît que c'est vous, Pierrot, qui détenez la solution pour rouler à 20 km/h. Je vais aller vous montrer la bécane. Moi je suis producteur de maïs popcorn. Ça fait la 4e année qu'on en produit. Et qu'est-ce que t'as comme avantage à faire du maïs popcorn? Eh bien, il y a un avantage économique par rapport à un maïs conso ou un maïs doux. Mais c'est une culture avec une forte valeur ajoutée. Je produis une grosse partie en popcorn, mais je suis aussi producteur de maïs doux, de maïs semence, petits pois, principalement tourné dans la culture du maïs. Voilà. D'accord. Salut toi! J'ai connu un banquier qui te ressemblait, tu sais. Ouais, oui. Bon bah c'est pas tout ça, on va aller voir la dame de la maison. Marion? Oui, Ludo vient demain. D'accord. Merci, je vais prévenir mon mari. Bonne journée, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Ludo, le technicien de chez Nathaïs, vient demain. C'est qui par rapport à vous? C'est le technicien de la coopérative avec laquelle on travaille. Et là, il va venir pour vérifier la densité de semis et la mise en place des essais et aussi voir si on atteint les 20 km/h. Ça fait monter la pression, ça. Un peu. T'es inquiète? Un peu, puis Alexandre est en train de préparer le tracteur et le semoir. Et on sait jamais, mais on va croiser les doigts et on va tout faire pour y arriver. Le défi, c'est d'essayer de rouler à 20 km/h, donc de semer à cette vitesse-là, qui est assez impressionnante et qui nécessite surtout du matériel très particulier et performant. C'est la Rolls des semoirs sur le marché international. Il fallait une distribution électrique pour avoir une meilleure régularité dans la qualité de semis. Mon père est planté, il faut aller le chercher. Ah bon, il est planté au bouillon? Oui. Bon, eh bien, allez, on va les sortir de suite. Oui, tu Allez. l'appelles? Oui, c'est parti. Allez. Et c'est loin d'ici? Donc là c'est à 7 km quoi. Ah d'accord. Non, mais c'est habituel dans les Landes de se planter. Voilà, c'est ça exactement. Alors du coup on y va? Ouais, allez, c'est parti. Il est pas inquiet, il est sur son téléphone, papy. Ouais, non, c'est rien. Mais quand c'est posé, c'est pas oui. Ici ça va. Oui, mais il a plu. Il a plu et c'est décompacté parce que le châssis était au ras du pied.
Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, dans les Landes, avec le sable, est-ce que, même malgré les mouillères, est-ce que le sable se remettrait bien? Est-ce qu'on arrive rapidement à remettre une structure du sol Oui, alors ouais. avec beaucoup de patience. Alors nous on a la chance d'avoir la plupart des parcelles qui sont drainées, des 40 mètres. Le problème de cette parcelle, là où on est allé sortir le tracteur, c'est que c'est une parcelle qui n'est pas drainée et il n'y a quasiment pas d'alios dessous, donc il n'y a pas de support dur. Donc dès qu'on passe un outil à dents, on défait la structure, donc là par contre après on s'enfonce comme tu as vu. Avec des outils à dents, plus des outils à disque, on arrive à récupérer la planité du sol, quoi. Bon bah alors Jackie, on s'est encore embourbé ou c'est souvent C'est comme pas ça? la première fois, ça ne sera pas la dernière. De temps en temps, c'est la propriété des vieux, ça. Voilà, après ils ont besoin des jeunes pour se faire tracter. Voilà. Alors du coup, tu penses que ça va marcher toi, le 20 km/h? Moi je suis l'un de tout ça. Il faut savoir que j'ai commencé à semer à 3 km/h, voire 5 km/h. Aujourd'hui, quand on me parle de 20 km/h, ça me fait sourire un petit peu. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Voilà. 9. Voilà la surprise, c'est ça? Voilà la surprise, donc une KJH 2388, machine à rotor, donc spécialement dédiée au popcorn, puisque le but c'est d'avoir un battage le plus lent possible pour avoir un grain le moins brisé, pour avoir une qualité d'éclatement au top, quoi, après. Parce que ça c'est quand même une machine mythique, un peu, c'est quand même... on a tout de suite la référence quoi. Ah c'est ça. L'Axial 2388, ouais, c'est quand même... mais ça fait un petit clin d'œil au KJH 1455 XL, Ouais, les voilà. 7710, tout ça. Les 7220. Une petite légende. Voilà, exactement. Et puis bon, en qualité de battage, on n'a pas mieux que les machines à rotor. Oui, puis en termes de fiabilité, c'est quand même... Ouais, et puis ça reste rustique, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de... Parce que là, c'est une machine de moins de l'année 2000, hein, quand même. Ah oui, c'est une machine qui a plus de 20 ans. Voilà, plus de 20 ans. Et qui a que 2500 heures de batteur. Voilà, elle marche toujours autant, quoi. Ah, ça ronfle impeccablement. C'est la vieille mécanique, quand même. C'est ça, exactement, ouais, voilà. Trouvé. Si j'avais pas allumé les phares, tu m'aurais jamais trouvé. Ah, c'est désactivé. Tu me laisseras conduire pour les tests? Ok. Allez, go. Ouais. Mais tu vois, Ça va, c'est pas trop compliqué. regarde, Oui. petit emploi. Sur la gauche, ouais. Celui-là. Ouais. Voilà, là on est bien. 12. Donc toi Pierre, là tu as une particularité sur ton semoir, c'est un système que tu as monté toi-même et qui permet du coup de faire de la modulation de densité et donc de gérer la densité de tes graines en fonction des zones que tu as analysées précédemment. Et donc à partir de ces cartographies qui sont réalisées avec un quad, on arrive à extraire des données des parcelles qui permettent d'influencer sur la densité. Dans les zones à fort potentiel, on aura tendance à surdensifier le semis, et dans les zones avec des potentiels moindres, on aura tendance à sous-densifier pour avoir l'optimum. Donc du coup, en fonction de tes zones, tu vas espacer de plus ou moins tes graines. C'est ça exactement. Donc là, dans la parcelle de popcorn, il y a 5 zones. Donc la zone avec des très forts potentiels, on va monter jusqu'à une densité de 93 000 graines hectares. Et dans les zones où le potentiel est moindre, on va rester à 87 000 graines par hectare. Alors pour faire du popcorn, c'est très simple. C'est soit 2 minutes 30 au micro-ondes ou à la poêle. Tu préfères à la poêle ou au micro-ondes? À la poêle. Oh bah oui, à la poêle. C'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça donne.
Vu le temps, on n'a pas trop envie de se lever, non? Oh ouais, dis donc, ça souffle encore. Quelle histoire. J'ai l'impression que le camion va s'envoler. Ouais. Jérôme, tu penses qu'il va réussir son défi, Pierrot? Moi, j'y crois plus à ce défi, franchement. Moi, j'ai des doutes. De toute façon, je vais vous dire, moi, depuis que je suis né, j'ai des doutes. Par contre, là, il n'y a pas de doute. On entend un tracteur tourner. Oui, à mon avis, c'est Pierre qui doit finir de labourer son champ. Il m'a dit apparemment qu'il faut absolument labourer juste avant de semer pour garder la fraîcheur. Bon, allez les gars, ce matin, c'est Rider on the Storm, hein, parce que ça va être The Tempête. C'est clair. Rider on the Storm. Aïe! Ah non, mais là, c'est mal barre. C'est comme le temps. Oh, le mal de crâne, direct. Eh, c'est super bon, hein. Et du coup, ce genre de popcorn, ça a un peu changé vos gains? Enfin, vous gagnez plus de sous, en clair, grâce à ça, ou c'est... Oui, on va surtout cette année avec le prix des céréales, mais après, il faut le comparer à d'autres types de maïs. Et effectivement, c'est quand même intéressant surtout par rapport à un maïs conso. Et après, ça reste plus intéressant qu'un maïs doux et aussi intéressant, je dirais, qu'un maïs semence. Donc le fait de semer à 20 km/h, d'avoir des graines d'une sorte de sélection vraiment de qualité et tout, ça c'est vraiment le défi quoi aujourd'hui. Oui. Jérôme, il y a Ludo, le technicien de Nathaïs, qui arrive. Est-ce que tu peux aller l'accueillir, s'il te plaît? Ah déjà, bah d'accord, du coup, mais parce que Pierre, lui, il a pas fini les réglages. Ben non. Bah écoute, je vais aller le retenir un petit peu. Bonjour Ludovic. Bonjour. Enchanté, donc vous êtes ingénieur chez Nathaïs, c'est bien ça? Nathaïs, c'est le leader européen du popcorn. On fait de la recherche sur la génétique du popcorn. Donc on importe la génétique d'Amérique, du semencier historique qui s'appelle Zenger, avec qui on travaille. Et là, on vient tester différentes variétés où on sème côte à côte avec le semoir dans le but de créer de la recherche d'un point de vue agronomique et d'un point de vue technologique pour l'usine et pour répondre à la demande de nos clients. En fait, on vient essayer de chercher une solution pour pouvoir semer plus vite à cause des problèmes de météo. Pouvoir essayer de rouler, tenez-vous bien, à 20 km/h. Oula, 20 km/h, ça me paraît très élevé pour un semis de maïs popcorn. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne au champ et on va regarder la qualité de semis ensemble. Ça fait On va manger du sable hein, si ça continue comme ça. Bon, Pierre est en train de se positionner, mais on est tous les deux sceptiques. J'ai l'impression que la tempête nous arrive droit dessus là. Allez Pierre, c'est parti, go!
Semer à 20 km/h dans ces conditions, ça va être quelque chose. Hein. Allez, c'est parti, on est à 13 km/h, tout a l'air opérationnel. Bon là, je crois que là, ça va être très difficile. On a un gros nuage qui arrive là. Comment ça se présente? Ouais, Pierre m'a rappelé les bonnes vieilles expressions là, il est en train de me dire que ça buffe, des sacrés bourrasques. Hein. Ça souffle, hein? Ah ouais, ça souffle. C'est énorme. Un quart d'heure, on va être obligé de se tomber. C'est pas possible, c'est vent de sable, on peut rien faire. Moi je rentre à l'intérieur, il faut de trop. Ouais Alex, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous arrêtez? Laisse tomber, c'est impossible dans des conditions pareilles. Pierre est dégoûté, en plus ces petits pois ont pris un pet, il y a trop de vent, on peut même pas semer. Vaut mieux arrêter avant de faire un carnage. Bon bah plus tard. Hein. Le citronnier est sauvé. Oh! Merci Jérôme. Tu m'avais caché que tu avais un petit jardin secret. Ben oui. Ouais, vous vivez en autonomie alors? On essaye le plus possible. Ouais. On est locavore, on fait le plus attention possible à tout limiter notre impact sur l'environnement. On va rentrer, on va repousser un plus tard. Putain, alors, je crois que les petits poissons morts là. Ça va? Ouais, pas trop. Non, les petits poissons ont été sabrés par le vent de sable. C'est quoi? Donc les feuilles sont sabrées, donc lacérées, et donc il y a des petits pois qui vont passer au travers, mais il y en a qui vont pas s'en remettre. Ah ouais? Ouais. Vous avez semé pour rien presque. Mais malheureusement, on n'a pas grand chose à faire. Il faut attendre voilà, les 48 heures, il faut attendre après le passage de l'expert de l'assurance. Quand ça arrive souvent? Alors les vents de sable, oui, c'est de plus en plus fréquent, on va pas le cacher. Mais après, oui, c'est embêtant parce que mettre une culture en place pour l'abandonner, c'est jamais plaisant, ni pour nous, ni pour les assurances, ni pour personne en fait. On n'aime pas abandonner une culture. Soit on resème des petits pois, s'il y a la possibilité, soit on passe sur une autre culture. Non, on aura tout ça quand même, je suis sûr. Bon, vous avez vu les gars, quel temps quoi, mais c'est pas possible quoi. C'est ça. Non mais, n'empêche quoi. Bon, il va falloir qu'on remette le défi un peu plus tard. Il n'y a pas que la pluie comme problème, hein. Quand je vois ce vent, ça me fait penser au risque qu'il peut y avoir après quand le maïs il est dehors, avec les vents de sable. Il y en a beaucoup dans cette région et ça peut avoir de forts dommages sur la culture, où le maïs peut être sablé, littéralement plaqué au sol, on peut avoir une perte de densité, et en plus de la perte sur le rendement, quoi. Guillaume, on va reprendre le défi tout à l'heure, parce qu'avec la pluie, là, c'est un peu juste, on va dire. Et maintenant, on va où, en fait, Pierre? Mais maintenant, on va aller chercher le lait chez un ami à moi qui a des vaches laitières. Ça fait des années qu'on prend le lait directement au pied de la vache, du lait entier. Et ça a quand même un meilleur goût
que le lait en bouteille ou le lait en poudre qu'on trouve dans le supermarché, quoi. Alors là, c'est chez Vincent, c'est ça? Ah, des vaches, j'adore ça, ça me rappelle mon enfance. Salut Vincent! Alors les gars, ce défi? On croisait les doigts, il n'y a pas de raison, on va y arriver. Ouais, pas de raison, exactement. Et toi, Vincent, il paraît que t'es le dernier des Mohicans de la région? Oui, effectivement, dans un rayon de 20 km, on n'est plus que 3 éleveurs laitiers. Donc ouais, il faut se serrer les coudes pour tenir. Toi, tu as continué la traite manuelle. Hein. La traite manuelle, une simple machine à traire classique. J'ai un troupeau de 35 vaches laitières, donc ça reste raisonnable en temps pour pas passer non plus la matinée et la soirée à la traite. Et ça, on garde quand même un lien avec les animaux, quoi. Alors la question qui fâche, le prix du lait, il est à combien aujourd'hui? Comment tu fais pour t'en sortir? Les engrais, gasoil et compagnie, tout augmente, donc le prix du lait, ouais, il ne faut pas qu'il baisse aujourd'hui parce que ça va être vraiment compliqué pour toute la filière. Guillaume, mon ami Vincent, il a une surprise, un secret, et je pense qu'il va te le dévoiler là de suite. Attention. Bon, en tout cas, tu as un sacré talent et puis merci pour la surprise en tout cas. Mais de rien, merci à vous. Ça en a été une vraie, ouais. Oui, bon, à bientôt Vincent. Oui, à bientôt. Allez, ciao. Donc là on est prêt pour le défi. On va pouvoir voir enfin si on peut rouler à 20 km/h en ayant une précision digne d'un semoir John Deere exactement. Punaise, c'est tape-cul ce 4x4. La météo a l'air d'être plus sympa aujourd'hui quand même. Hein Jérôme? On croise les doigts pour le défi, ça va le faire. La voiture est prête. Ça y est, c'est parti pour le défi. Oh, le jour du défi, je sens que ça souffle. Hein. Oh, oh. Ça va? Ouais. Salut Léo. Allez, go! Donc si j'ai bien compris, il faut que je reste dans les sillons. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? On s'attache pas, hein? On s'attache pas. Pierre, attends-nous! Merde! Il essaye de battre les 20 km/h, nous on va battre les zéros. Hein. Je suis coincé. Hein. Ouais. Bon allez, bravo. Super, allez. Super Pierre. Bon bah je crois qu'on y est Pierre, hein, défi relevé. En plus on est bien à 20 km/h constant, impeccable.
Bon bah voilà, défi réalisé. Alors est-ce que la qualité de semis est au centimètre près? Va falloir confirmer. Hein. Alors Ludo, verdict? Ah, je confirme, pari réussi, rien à dire Pierre sur la régularité de semis, très bonne régularité de profondeur, d'espace intergrain, et je pense qu'on aura une très belle levée. Et papa, il est magique quand même. Il est formidable. Il est phénoménal. Mais franchement Pierre, je suis bluffé, hein. Au début j'y croyais pas trop, semer à des vitesses aussi élevées, mais là, avoir un semis aussi régulier à une vitesse de semis à 20 km/h, franchement bravo Pierre. What if we could meet in the middle? What if it was only you? Wiping all the salt off the wood. Quand vous irez voir dans le champ, Pierrot vous prépare une ultime surprise. Et quel type de surprise? Bah, je vais pas vous l'annoncer à l'avance. Bah, il est parti avec son tracteur, ils sont des chômeurs. Je comprends pas trop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bizarre, regarde, il va pas droit. C'est un F ça. Un A? Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Fada? Farigoul? Farmer peut-être? Oh, j'ai compris. Non, j'y crois pas. Bon Alex, que penses-tu de mon coup de crayon? Ah, c'est superbe. On peut Ouais, pas c'est mieux faire. C'est incroyable, ouais. C'est de la folie, c'est magnifique. C'est encore plus joli qu'un art plastique en 6ème. Je me rends compte qu'en vieillissant, je suis meilleur en art plastique qu'en 6ème. Ouais. Qu'en penses-tu Guillaume? Ouais, c'est magnifique, hein, franchement. Un sacré cadeau. Hein. Bravo l'artiste. Hein.